Zero corona, stop corona. The ease, the good music. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des criquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre ce combat, c'est possible. Moi tous les Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur la Gorel TV, la télévision qui vous accompagne partout à travers le Fouladou et ailleurs. Aujourd'hui, votre émission Info Corona a le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Ousmane Baldé, président de la commission des finances et du plan de Vélingara et secrétaire général du comité communal de ciblage des ménages impactés par le Covid-19. C'est bien ça, M. Baldé? C'est exactement ça. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi de venir répondre justement à l'invitation de Gorel TV, qui est en train de faire un excellent travail. Pour commencer, à vous et à l'ensemble de vos téléspectateurs, je souhaite un ramadan excellent. D'accord. Monsieur Baldé, aujourd'hui le Sénégal a enregistré 89 cas testés positifs du Covid-19. Alors nous, c'est le département de Vélingara qui nous concerne. Tout récemment, il y a un communiqué qui est sorti. On a 13 nouvelles cas dans le département de Vélingara. Alors vous, en tant que conseiller, quel est votre regard sur cette situation? Nous qui sommes du Fouladou, particulièrement le département de Vélingara, faisant frontière avec 3 pays, nous sommes réellement exposés avec les cas importés qui, avec nos frontières très poreuses la semaine dernière, qui a traversé 3 à 4 communes, et ce qui nous a valu justement ce chiffre que vous venez d'évoquer. Donc aujourd'hui, l'heure est grave et nous lançons un appel à toute la population de Vélingara afin que les différents comités de vigilance redoublent d'efforts, parce qu'on ne peut pas mettre un gendarme ou un policier dans l'ensemble des villages. Il faudrait que nous soyons nous-mêmes nos propres protecteurs. Justement, au niveau des frontières, est-ce qu'il n'est pas temps de renforcer la vigilance, la sécurité au niveau des frontières? Justement, autant qu'on peut la renforcer, c'est bien. Mais moi, je pense que d'abord, nos populations doivent s'autosécuriser. S'autosécuriser voudrait dire que l'ensemble des jeunes qui sont à travers les villages peuvent s'organiser en comité de vigilance et être formels et fermes, tout en sachant que cette pandémie n'épargnera personne. Il n'y a pas de marabout, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de religieux. Donc tout un chacun peut gober cette maladie. Si les populations sont assez conscientes, je pense que elles vont redoubler d'efforts dans la vigilance au niveau des frontières. Parce que souvent, ce sont les mêmes jeunes dans la quête de la pitance qui, comment dirais-je, transporter les cas importés. Justement dans cette quête-là, on dit que les zones empruntent les sentiers battus. Est-ce qu'aussi il n'y a pas mieux de renforcer la sensibilisation à l'endroit de ces zones-là pour leur dire que voilà, la propagation du virus est tellement rapide et c'est dangereux aussi? Oui, justement, je le disais tantôt, il faudrait que la jeunesse, elle soit consciente. Moi, je l'ai dit dans une des émissions d'une radio de la place, il faudrait que dans chaque village, que les jeunes puissent s'organiser à d'abord gérer le lavage des mains, gérer le port des masques, gérer justement la lutte contre la transfrontalité, c'est-à-dire le mouvement au niveau des frontières. Ça, c'est la jeunesse qui peut le faire. Maintenant, nuitamment, il y a le couvre-feu, mais on a interdit les gens de bouger, mais nuitamment il y a des motos qui traversent certains villages. Les gens ont peur de se lever, crainte de rencontrer un gendarme.
qui risque de les arrêter au niveau du CDD pour qu'on voit avec les forces de l'ordre comment gérer cette situation. Dans les villages, et le couvre-feu les empêche de se mouvoir. Et si une moto traverse le village, chacun a peur de sortir, ça pose problème. D'accord. Et ça aussi, est-ce que vous avez eu à discuter en tant que chargé de la finance au niveau de la mairie? Est-ce que vous avez eu à discuter, c'est-à-dire l'équipe municipale, vous avez eu à discuter avec les autorités administratives, c'est-à-dire la gendarmerie pour cette question-là? Oui, le député maire Mamadou Wouri Baylo Diallo, pour lequel je représente d'ailleurs au niveau du comité de ciblage et au niveau du CDD, a toujours discuté de ça avec nous les conseillers et ensuite avec les autorités administratives, notamment le préfet du département et même les différents commandants de brigade et le lieutenant qui gère la police des frontières, le lieutenant Mbaye. Donc aujourd'hui, l'heure est au dialogue, l'heure est à la concertation, l'heure est à la synergie des efforts pour qu'ensemble nous puissions bouter hors d'état de nuire cette pandémie. D'accord. Alors, ensemble pour bouter hors d'état de cette pandémie-là. Alors vous, dans l'élan de solidarité, qu'est-ce que la municipalité a fait jusque-là? Le maire étant à Dakar a instruit la commission des finances et la gestion municipale de prendre toutes les dispositions. C'est ce qui avait été fait. Nous avons tout de suite pris la première cible impactée, c'est-à-dire les commerçants du marché, attelage à partir de 15 heures. On leur a donné des tonnes de riz pour pouvoir appuyer les différentes familles. Nous avons également pris en compte la gare routière. Vous savez que les véhicules de transport en commun ont été bloqués. Donc une seule place ne peut se déplacer qu'avec 3 passagers. Donc il y a un impact au niveau justement de la gare routière. Là aussi nous avons eu à faire un don de riz. Mais quand il s'est agi justement de lavage des mains, partout où il y a une place publique, où il y a un peu de rassemblement, la municipalité, sur instruction du maire, a distribué des détergents, des savons, etc. De lavage des mains que nous avons distribué au niveau de chacune des places publiques. D'accord. Vous pouvez faire un bilan en matière de chiffres, ce que vous avez pu faire. Oui, j'allais oublier que les mototaxis, les taxis-motos, les gestionnaires des taxis-motos également sont impactés parce qu'on leur a même interdit de supporter un client. Eux aussi, la municipalité leur a alloué 1 million de francs CFA. Donc, pour toute la commune? Pour toute la commune, oui, pour les mototaxis de la commune. Je rappelle que un taxi-moto verse que 1500 francs par mois. Au niveau de la mairie, au niveau du trésor public, comme taxe municipale, c'est-à-dire 50 francs par jour. Et il y en a qui se faufilent même, qui refusent de verser. Pourtant, c'est dans ce fonds qu'on a retiré 1 million pour leur venir en aide. Ils ont acheté du riz, ils se sont partagés. Ils disent que chacun a eu 4 kg de riz, mais c'est minime par rapport. Dans tout le Sénégal, il y a qu'à Vélingara où on a donné, justement, où la municipalité a pris 1 million pour donner aux mototaxis. Je défie quiconque de nous prouver le contraire, mais comme le disent les Peuls, donc on leur a donné, ils doivent s'en féliciter, étant donné que les recettes municipales issues de ces mototaxis-là ne suivent pas. D'accord. Bon, maintenant, sur le plan des chiffres, nous avons déjà dépensé près de 12 à 15 millions pour le Covid-19. Nous venons d'acheter 2 machines toutes neuves pour pulvériser à la disposition de la sous-brigade d'hygiène. Vous l'avez vu la semaine dernière, on a lavé nettoyé et lavé à grande eau le marché, puis suivi d'une pulvérisation pour vraiment tuer toutes les larves et toutes les bactéries au niveau du marché central. Ça va se poursuivre au niveau des autres marchés et au niveau des dépotoirs d'ordures également. Donc tout ça, nous préparons la veille de l'hivernage. Vous savez, quand les larves de moustiques vont attaquer les populations, le palis s'installe, les gens risquent de confondre paludisme et pandémie. En cas de débordement, on ne le souhaite pas. Est-ce qu'il sera en mesure d'accueillir le nombre? Justement, l'hôpital, pour le moment, son plateau technique ne permet pas l'accueil d'un seul malade sujet de corona. C'est pourquoi nous avons requis un hôtel de la place qui est isolé,
isolés pour mettre en quarantaine les cas suspects. Après prélèvement, l'Institut Pasteur a mis en place une équipe au centre hospitalier régional de Kolda pour tester les prélèvements. Alors, à la suite des prélèvements, les résultats, s'ils sont positifs, tout de suite les sujets sont déportés vers Kolda. Mais au cas où il y a des cas urgents en quelque sorte de ces malades-là, est-ce qu'aujourd'hui, pour les traiter ici à Vélingara, est-ce possible? Pour le moment, la technicité ne suit pas. Nous lançons un appel justement aux autorités centrales pour que Vélingara, étant une ville frontière, comme nous l'avons dit tout au début, qu'on puisse relever le plateau technique justement du centre de santé afin que nous puissions faire face à toutes les éventualités. Ça vraiment, c'est une question, c'est un cri d'alarme que je fais et le plaidoyer doit être porté par l'ensemble des autorités, qu'elles soient administratives ou politiques. D'accord, M. Baldé. Alors, par rapport à la lutte contre le Covid-19, ici à Vélingara, on constate que voilà, tout le monde s'est mobilisé. Est-ce que vous, la municipalité, vous avez accompagné les associations, que ce soit les ASC, que certaines, la société civile, les personnes de bonne volonté dans cette guerre contre le Covid-19? Oui, la municipalité très tôt s'y est attelée. D'ailleurs, nous sommes l'une des rares municipalités de la région de Kolda à acquérir, comme je vous l'ai dit, ces 2 appareils de pulvérisation. Donc, nous avons donné à l'ensemble des délégués de quartier, au niveau de chaque quartier, nous avons mis des détergents pour appuyer les populations. Nous sommes en train de subventionner même des tailleurs, des couturiers pour la confection de masques. De masques, oui. Pour la confection de masques. Aujourd'hui, quand vous faites le tour de Vélingara, quelqu'un qui arrive à Vélingara, il est content, il est satisfait parce que c'est un des indicateurs. Plus de 95% de la population est sous masque. Vous allez donner les masques là gratuitement? Oui, nous au niveau de la mairie, nous donnons les masques. Pas à la mairie, mais à la population de Vélingara? Oui, je dis le conseil municipal. Oui. Quand il subventionne, il demande aux tailleurs, aux couturiers de distribuer. D'ailleurs, pour que ça soit transparent, on leur demande de déposer ça chez le préfet. Le préfet du département, dans les dons qu'il reçoit, il a même acheté des masques. Au-delà des dons de masques qu'il reçoit, il a appuyé certains tailleurs, il a acheté leurs masques à 300 francs l'unité. Il a fait une opération de distribution des masques. Ce jour-là, il me dit, mais doyen, quand je suis arrivé au marché, la première impression, j'ai trouvé que 90% des comme femmes avaient déjà porté le masque. C'est qu'il y a un relâchement. C'est ça il y a un relâchement par rapport à l'engouement du départ, où tout le monde lavait les mains. Même les robinets qu'on trouvait devant les maisons, devant les guides, vous passez, il n'y a même plus d'eau. Il n'y a pas de détergent, il n'y a pas de savon. On a mis l'accent sur les masques et on a laissé, le lavage des mains. C'est pourquoi il faut qu'on revienne sur le lavage des mains. Aujourd'hui, je suivais le professeur Seydi qui disait, au-delà du masque, il faudrait porter des lunettes. Mais les lunettes là, ce n'est pas pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Moi, il a fait une autre vidéo pour préciser. Voilà, j'ai tiqué parce que j'ai dit attention, parce que s'il faut aussi demander à tout le monde de porter des lunettes, ça pose problème. Mais heureusement qu'il a rectifié pour dire que c'est pas... D'accord, mais qui sont les cibles pour les masques? Vous allez les donner à qui? Mais les cibles, c'est les jeunes, les enfants, les femmes qui vont au marché, les femmes qui utilisent les tricycles, les taxis-motos à 2 ou 3 places. Donc, tout le monde doit porter le masque. Tout le monde, là, il n'y a pas de... Le masque ne dit pas que l'enfant ou le bébé, tout le monde doit porter, même l'enfant. Le bébé, si on peut lui mettre un masque, on doit lui mettre un masque parce qu'on l'expose. Donc, sur ce plan-là, moi, ce que je voudrais lancer comme message, c'est au niveau des ASC. L'ensemble des ASC des quartiers doivent s'organiser pour mettre, même là où leur lieu de fréquentation, mettre un lavage obligé de mains. Oui. Celui qui passe, on dit, venez, madame, monsieur, venez, lavez-vous les mains. Ce n'est pas méchant, c'est une manière de protéger la population et de se protéger. Donc les masques aussi, il faudrait que les gens puissent, ceux qui ont les moyens,
puisse subventionner les tailleurs et qu'on distribue les masques vraiment à tous les passants qui n'en ont pas. Surtout que le masque à tissu peut être lavé nuitamment et reporté le lendemain. Très bien, M. Balde. Alors, vous êtes le secrétaire exécutif du comité communal de ciblage des ménages impactés par le Covid-19. Vélingara a reçu combien de tonnes? Ça va être très compliqué. Je vais vous donner la cible d'abord pour les enseignants qui sont là pour calculer. Oui. Donc nous sommes à 1994 ménages. À côté de cela, Vélingara doit recevoir 926. Vélingara département? Non, Vélingara commune. Oui. Même les 1994 que je vous ai donné là, ça c'est la commune de Vélingara uniquement. D'accord. Maintenant, en sus de ça, Vélingara doit recevoir 926 nouveaux ménages à cibler. C'est ça l'importance du comité de ciblage que nous avons mis en place. Le département de Vélingara, 22 282 ménages sont sur le RNI. Tous ces 22 282 ménages devront recevoir chacun un kit. D'accord. En sus de ça, on doit cibler 4 748 nouveaux ménages qui ne sont pas dans le RNI, mais qui sont impactés. Et le ciblage, là, comment ça va se passer? Très bien. Le ciblage est très simple. Oui. Nous avons reçu, on a demandé à chaque maire de créer un comité communal de ciblage. Alors, on a, nous, comité de ciblage communal, nous avons créé, par arrêté du maire, des sous-comités de ciblage dans chacun des quartiers. Donc, chaque quartier, il y a un sous-comité de ciblage qui est composé du chef du délégué de quartier, qui en est le président, et il y a un secrétaire, il y a le directeur d'école, si une école y est, si le quartier a une école, il y a la société civile, il y a la Croix-Rouge, il y a les Badjan Gokh, donc les OCB, les organisations communautaires de base, qui, quand on dit OCB, il y a les ASC dans les OCB. D'accord. Donc, toute ASC, toute organisation peut être membre, mais comme tout le monde ne doit pas y être, on prend un. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission Info Corona qui a le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Ousmane Balde. M. Balde, on vous reproche souvent de faire le clientélisme politique dans le choix du recensement des personnes impactées par le Covid-19. Quelle est la réponse que vous apportez par rapport à cela? Malheureusement, qui est une déclaration aventureuse. Nous avons créé les sous-commissions. Je vous ai dit la composition des sous-commissions. Vous voyez, un curé est dans une commission où on va faire du clientélisme politique. Vous voyez, quelqu'un de la société civile est dans une commission où il y aura de la du clientélisme politique. Ou bien quelqu'un de la Croix-Rouge. Je dis non. Si on avait tenu compte de l'aspect politique, on allait dire, bon, les partis représentés à l'Assemblée nationale, la majorité c'est l'APR, le Benno Bokk Yakaar. Donnez-nous, sur les 10 membres, donnez-nous 7. Pourtant, un élu local a été exclu de la salle lors de votre première réunion. Parce qu'il n'était pas membre du comité communal de ciblage. C'est un arrêté qui a créé. Les membres sont là. Le comité communal de ciblage des ménages impactés. Le président, c'est le maire, Ouri Baylo Diallo. Secrétaire, Ousmane Balde, c'est moi. Le maire, il est politique, c'est là où... Non, le maire, c'est l'arrêté du ministre qui fait du maire le président. D'accord. Ça, on n'y peut rien, c'est le maire de la commune. Alors, les membres, Nian, développement communautaire, Tunkam Balde, conseiller municipal, Fatou Gueye, représentant des Badjan Gokh de la commune, et la société civile, Lassana Sambou, président du conseil communal de la jeunesse, Yaya Diallo, représentant des imams, Abbé Théodore Koli, représentant du curé, Amadi Gano, représentant de la Croix-Rouge, les 14 délégués de quartier. Où est la politique? Ensuite, quand le président a sorti un décret pour demander d'élargir les différents comités aux partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, le maire a pris un arrêté rectificatif, un arrêté additif, modifiant le premier arrêté et incluant Tabara Diallo, représentant du parti Réu, Bakary Diao, représentant du parti PDS,
Fodé Diaby représentant Pastef. Donc, et on a rectifié l'arrêté de Tchankan, Tchankan 2. Mamadou Djan Keita de l'ASC Timtimol remplace Tchadjiel Diallo, représentant des jeunes. Parce que celle-là a dit qu'elle n'a pas le temps. D'accord. On a mis... Je rappelle que Tchankan avait créé la liste de Tchankan avait créé des polémiques. Oui, à cause du jeune. Oui. On a changé, ils nous ont envoyé un jeune de Timtimol. On l'a mis dans l'arrêté. Donc nous, il n'y a rien à cacher. Donc l'autre, il n'était pas membre ce jour-là de la réunion. Ce sont ces gens-là qui sont convoqués. Tu viens, tu veux perturber. On te demande de sortir, tu refuses. La loi nous donne de requérir les Est-ce que forces. ce n'est pas une façon de lui donner raison aussi quand vous l'excluez de Non, la salle? si tu peux rester à la salle, mais ne perturbe pas. Nous l'avons accepté pendant qu'il ne perturbe. Mais quand il a commencé à perturber, il allait bloquer notre réunion. Il cherchait à influencer. Non, Macky Sall a donné ça. Il n'avait même pas la vraie information. D'accord. Nous l'avons sorti de la salle. Force est restée à la loi. Donc vous savez, nous n'avons rien. Je suis passé, je ne sais pas si vous m'avez suivi, à la post samedi. Oui. C'est l'opposition même qui a appelé pour démontrer qu'il y a la transparence, l'équité dans le travail que nous sommes en train de faire. D'accord, M. Balé, y a-t-il des fonctionnaires qui figurent dans les listes? Dans le RNI, oui. Il y en avait, mais on les a enlevés. C'est-à-dire, quand les sous-commissions ont terminé leur travail, il y a eu la restitution. Le comité communal convoque la réunion, une plénière pour la restitution. Donc tous les 14 sous-comités de ciblage viennent. On a donné la parole à chaque sous-commission qui a rendu compte de son travail. Alors nous avons dépluché le travail, on s'est rendu compte. Le comité communal ou bien... Le comité communal, d'accord. C'est la plénière, c'est la restitution. C'est-à-dire qu'ils sont allés travailler dans les quartiers. Ils ont ramené samedi de 9h à 17h et le dimanche de 9h30 à 17h, on était dans la salle de réunion de la préfecture. On a terminé l'ensemble des comités. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on leur avait donné les termes de référence. S'il y a un enseignant, détectez-le, signalez. Ils ont signalé. Donc eux, ils n'ont pas le droit de l'enlever. C'est le comité communal qui a le droit de l'enlever. Nous l'avons enlevé. D'accord. Nous avons enlevé les enseignants. Il y en avait 3. 2. Je vous ai dit, 1 est handicapé, donc lui, on ne peut pas l'enlever. Oui. Mais les 2 autres, on les a enlevés. Il y a une femme d'un enseignant, une épouse d'un enseignant. Elle aussi, nous l'avons enlevée. D'accord. Alors, cela dit, nous avons vérifié toutes les listes. Quand toi, tu fais l'appel, tous les secrétaires, chacun a la liste du RNU de chez lui. Quand Tchankan fait l'appel, Cynthia Aïdara dit, attention, celui-là est dans ma liste. D'accord. Mais comment ça se passe? Se retrouver dans 2 listes, voilà. Oui, mais d'abord, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent tromper les gens tout le temps. D'accord. Ils se sont inscrits à Tchankan, ils sont allés s'inscrire par la complicité des délégués de quartier, ils se sont inscrits à Belengara Fulbe, ils se sont inscrits à Cynthia Aïdara. Tu trouves quelqu'un qui est dans 3 listes. Dans 3 listes. Maintenant, le RNI aussi, il y a eu certaines erreurs qui se sont glissées. C'est pourquoi j'ai sorti un arrêté. C'est celui-là. Nous avons 14 quartiers. Nous avons reçu 14 listes RNI. Oui. Nous avons reçu une 15e liste RNI qu'on a appelée Belengara Fulbe. Belengara Fulbe. Sans compter les 14 quartiers. Il y a Belengara Peul, un des 14 quartiers. Mais nous avons reçu une autre liste. Au lieu de Belengara Peul, on l'a appelée Belengara Fulbe. 15e quartier. 15e quartier. Mais ce n'est pas un quartier qui existe. D'accord. Mais quand moi, connaissant le département par cœur, j'ai regardé la liste. Et ça est venu de niveau central? National. D'accord. Donc c'est pourquoi je suis venu avec. Oui. Quand j'ai constaté, j'ai vu que dans cette liste, il n'y a que 6 personnes qui sont de la commune de Belengara. 6 personnes, c'est-à-dire le 15e quartier. Oui. Il y a 6 qui sont de la commune de Belengara et je les ai réaffectés dans leurs différents quartiers. Maintenant, c'est une liste de 27. Maintenant, les 21 qui restent, ils viennent du département. Par exemple, la commune de Parumba a 11 sur cette liste. Je viens de faire une photocopie, j'ai remis ce matin au maire de Parumba. Parce qu'il y a des téléphones. Quand tu appelles, l'avantage,
Quand tu appelles, l'individu te répond. J'ai eu des gens qui m'ont répondu à Koufambora. C'est dans le Pachana. D'accord. Donc j'ai donné au maire 11. Il y a Soutouré, il y a une dame de Soutouré, il y a Sare Bojo, il y a même dans le Sinthiang Koundara. Donc ce sont des cas, l'État a dit, quel que soit là où ils sont, il faut qu'ils bénéficient de leur kit. D'accord. Parce que le kit est venu, on ne peut pas le détourner. Donc si l'individu est dans le département, il faut qu'on l'appelle qu'il vienne chercher son kit. Si maintenant le maire peut gérer cette situation, il peut venir avec, pour que celui-là nous fasse la décharge, son kit est là. D'accord. Donc personne, en tout cas, nous ne voulons pas. Maintenant, il y a des cas de décès. Si le père de famille qui est inscrit dans le RNI est décédé, le ménage, parce que ce n'est pas une question de personne, c'est une question de ménage. Le ménage existe, nous donnons le kit au ménage. Parce qu'il faut bien que ces enfants mangent. D'accord. Maintenant, les doublons doivent faire l'objet de changements. Donc pour éviter de pénaliser le quartier, s'il y a un doublon, le doublon, on maintient une fois la personne, la deuxième fois on l'enlève dans le RNI, on le met dans le ciblage. Mais on met ça dans le ciblage tout en ciblant un ménage impacté. Donc c'est ça, c'est ce travail de fourmi que les sous-commissions ont fait au niveau des quartiers. Et nous avons tout validé le week-end, samedi, dimanche, au niveau de la salle de réunion de la préfecture. Nous dresserons un rapport et nous déposerons à qui de droit, c'est-à-dire à l'autorité administrative. Le préfet. Préfet du département. D'accord. Chaque famille, chaque ménage recevra combien de kilos? Chaque famille recevra 2 sacs de 50 kilos de riz, donc 100 kilos de riz, recevra 10 kilos de sucre, 10 litres d'huile, 10 kg de pâte, c'est-à-dire c'est des vermicelles ou bien de la macaroni, et ensuite 18 morceaux de savon. D'accord. Cela semble être insuffisant, mais qu'est-ce que le maire, à son titre personnel, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que d'autres maires ont dit qu'ils ont ajouté quelque chose dans ce don. Le maire a déjà sorti plus de 500 sacs de riz et 500 bidons d'huile et 500 kg de sucre qu'il a distribué à certaines familles. Déjà, il a certaines familles politiques. Non, pas politiques. Des familles qui ne sont pas dans le RNI. C'est des gens qui sont nécessités. Dans toute la commune? Oui, il a distribué dans toute la commune. Mais on n'en a pas parlé. Si, pourtant la presse était là-bas, les gens. Bon, c'est-à-dire, on le faisait aussi. On n'a pas voulu inviter la presse parce que quand tu donnes à quelqu'un à manger, il ne faut pas publier ça. Par respect à la dignité, non. Par respect à la dignité de l'homme, de la personne, hein, il faudrait le faire discrètement. Mais tout est calcul, c'est vous, les politiques. Oui, tu sais, le commun des mortels peut interpréter à sa manière. Mais nous savons qu'en âme et conscience, il y a des gens, de responsables politiques qui sont venus se présenter. On leur a dit, vous ne pouvez pas en avoir. Parce que ça, c'est fait pour les familles impactées qui ne figurent ni sur le RNI et qui n'ont pas fait l'objet de recensement dans le ciblage. Donc, c'est un additif. Pour le maire, c'est un homme hyper intelligent. Tu sais, moi je lui avais dit, monsieur le maire, attendons à la fin de l'opération. Si on distribue le riz, on va donner à ceux qui n'en ont pas. Mais le maire, il m'a dit, écoute, président, vous êtes président de la commission des finances. Depuis l'avènement de la pandémie, la municipalité ne fait plus de recettes. Il n'y a pas de recettes, ni à la gare routière, ni au marché. Donc, notre trésorerie n'est pas des meilleures. Si on attend la fin, là où l'État donne 100 kg de riz, toi tu donnes 50 ou 25 kg de riz, les gens vont... C'est le revers de la médaille. Ça va retourner contre nous, on va dire oui, le maire n'a donné que 25 kg, il n'a donné que 4 kg. Pendant que le ramadan est arrivé, les gens, même si tu leur donnes 10 kg, ils seront contents. D'accord. Donc on a donné 25 kg, on a donné 5 kg. Ouri député, qu'est-ce qu'il a fait? Ouri député, qu'est-ce qu'il a fait dans le département de Vélingara? Par rapport à quoi? La pandémie? Oui, par rapport à l'élan de solidarité. Oui, mais par rapport à l'élan de solidarité, il est... Parce qu'on n'a entendu personne, les députés du département de Vélingara. Non, les députés du département de Vélingara ont participé à leur manière, au niveau du comité départemental de suivi. Vous avez vu,
Aminata Diaw, elle est venue, elle a fait un don. Uribailo a fait un don. Il y a beaucoup de gens, responsables politiques, qui ont fait des dons. Le ministre Moussa Baldé a fait un don. Donc au niveau du préfet, c'est le préfet, le président, le coordonnateur de la commission ou du comité de lutte contre la pandémie. C'est lui qui reçoit tous les soutiens. Oui. Donc chacun a mis, chacun a donné sa part. D'accord. Le député maire, lui, au-delà de ce qu'il a fait au niveau du comité, il est en train tous les jours, c'est un des rares responsables politiques qui est venu mouiller le maillot. Il est resté pendant plus de 2 semaines, 3 semaines avec les populations. Et tous les jours, vous le connaissez, c'est un homme généreux, il distribue ça. D'accord, vous êtes acteur politique, vous militez dans le PS, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, quel est votre regard par rapport à la distribution, à l'attribution des marchés, de la distribution des vivres au niveau national? Au niveau national, déjà, il y a des critiques, on dit que le président de la République a favorisé ses proches. Oui, vous savez, si vous tombez dans le terrain politique, dans le champ politique, quel que soit ce que vous faites, l'opposition jouera son rôle. Son rôle, c'est quoi? C'est la négation, c'est la critique, dans le mauvais sens. On cherche toujours à jeter le discrédit sur celui qui est au pouvoir pour essayer demain de le remplacer. Ça, c'est le rôle de l'opposition. Moi, je ne les en veux pas, mais le président de la République, ce qu'il est en train de faire, si demain on lui donnait un 3e mandat, il serait réélu avant 10 heures. Vous demanderez des comptes rendus après le Covid-19? Oui. Que ça soit au niveau central, que ça soit au niveau local, niveau central, il y aura des comptes rendus. Personne, je dis personne et encore personne n'ose détourner un grain de riz ou un morceau de savon dans ces kits-là. On a même demandé aux ayants droit, celui qui ne reçoit pas 100 kilos de riz, 18 morceaux de savon, 10 litres d'huile, 10 kilos de sucre et 10 kilos de pâte qu'ils ne prennent pas. D'accord. C'est des institutions fermes. L'annulation de la dette, le président de la République a été mandaté par ses pairs. N'est-il pas un leadership qui est mis en jeu en quelque sorte? Il est écouté par l'ensemble des pays, comme des pays développés. Si vous vous rappelez, le président Macky Sall, à chacune des occasions, la rencontre des pays riches, les 5 pays les plus riches, il est présent, il est invité. Les 10, il est invité. Les 20, il est invité. Donc c'est quelqu'un qui a un leadership incontestable sur le plan... Mais il est mis en jeu dans cette période de pandémie, parce que s'il ne parvient pas à réussir l'annulation de la dette... Mais déjà, il a réussi. Un coup, c'est le premier à se prononcer par rapport à ça. Il a été paraphrasé par le président Macron. Le président parle de moratoire. Oui, d'accord. Mais le moratoire n'est pas mauvais. N'est pas mauvais, parce que si aujourd'hui, on nous demandait de payer pendant cette pandémie, ça allait être très dur pour certains pays. Mais la bataille, c'est l'annulation de la dette. D'accord. Je suis sûr que le président Macky Sall arrivera à faire annuler. D'accord. D'ici la fin de l'année, on attendait à une croissance de 6,8%. Et aujourd'hui, le président de la République parle de 3%. Pourquoi? Est-ce qu'il y avait une solidité économique? Est-ce qu'on ne nous mentait pas sur les chiffres? Non, mais c'est la pandémie qui nous crée ces problèmes-là. Oui. À l'espace de 3 mois? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe sur le plan mondial? Aujourd'hui, c'est des milliers et des milliers de morts en Europe, aux États-Unis. Mais ces gens, ils ne se retrouvent même plus. Il y a des milliardaires qui se suicident parce qu'ils trouvent leurs enfants, leurs épouses, morts de corona. De telle sorte que toute l'économie mondiale est bloquée. Nous, d'ailleurs, ce que nous réussissons à faire, parce qu'on ne nous a pas confinés. Aujourd'hui, les immigrés, ils n'arrivent plus à envoyer de l'argent. Parce qu'ils sont confinés, ils ne sortent pas de leur maison, nuit et jour, alors que c'est des maisons étroites. Nous, ici, nos maisons sont très vastes. D'accord. Alors, pour terminer, l'arrêté préfectoral du département de Vélingara, alors, pour dire qu'il y aura interdiction de circulation intercommunale. Comment vous analysez cette mesure? Oui, là, en tant qu'autorité administrative, c'est pour, comment dirais-je, annihiler certaines velléités. Vous savez, nous venons le département de Vélingara, qui fait frontière avec 3 pays, avec l'avènement même de ce ramadan, des gens se permettent de prendre de la glace
aller la vendre dans les pays limitrophes et revenir. Donc il y a eu le cas de, comment on appelle ça, du cas importé. Oui. De cette dame qui s'est faufilée de Guinée avec la complicité de certains Sénégalais qui l'ont prise de Lenkerik à Bonkonto, de Bonkonto à Saré Kolissale, de Saré Kolissale à Kandiaï, de Kandiaï à Koumkandé. Vous avez vu combien de communes? Donc lui, il a voulu minimaliser les dégâts. C'est pourquoi il a pris cette arrêté. C'est dissuasif. D'accord. Mais il ne pourra pas. Tout récemment, une commune est devenue le foyer de la pandémie dans le département de Vélingara. Mais est-ce que ce n'est pas aussi de nous faire payer les pots qu'on n'a pas cassés, faire interdire de prendre cette mesure-là? En tout cas, 3 communes sont presque infectées. 3 à 4 communes. Oui. Mais c'est pour éviter que les autres communes... La mesure ne devrait pas les concerner. Déplacent vers chez nous. Oui. Toi, ta commune n'est pas infectée. Si on n'empêche pas à la commune infectée de se déplacer, tu risques d'être attaqué dès demain. Donc c'est dissuasif. Il ne faut pas que les gens soient très alarmistes par rapport à la mesure du préfet. Le préfet a dit, sauf autorisation de l'autorité. Donc, non, il a ouvert. Mais nos parents ne savent pas demander des autorités. Oui, mais il faut les sensibiliser. Il faut les sensibiliser. Aussi, tu sais, les gens, il y a des gens qui se promènent pour le simple plaisir de se promener. Mais là, il y a des déplacements utiles et des déplacements inutiles. D'accord. Les déplacements inutiles, on veut vraiment les minimaliser. Il faut éviter qu'ils fassent des dégâts. Et ce sont ces déplacements-là qui nous créent des problèmes. Moi, je suis d'accord avec le préfet, mais on va en discuter pour voir comment humaniser la mesure. Mais dès lors, dans l'arrêté, ils disent, sauf autorisation de l'autorité, mais il a ouvert vraiment une brèche sur laquelle on peut, quelqu'un qui a... par exemple, je donne l'exemple des gens qui se plaignent là pour la bourse familiale. Mais quelqu'un qui doit aller percevoir sa bourse familiale à la veille, pendant le ramadan, à la veille de la Korité, mais on doit lui permettre de se déplacer. Donc on l'a pas interdit de se déplacer, mais il n'a qu'à formaliser. D'accord. Parce que s'il faut dire qu'il va aller à Sinthiankoundara pour une bourse familiale, mais il faut qu'il prouve qu'il a une bourse familiale. D'accord. Voilà. D'accord. Avant de terminer notre émission, est-ce que la municipalité de Vélingara a accompagné la presse dans la sensibilisation, dans la lutte contre... On a mis 500 000 sur la table. On a subventionné la presse à hauteur de 500 000. Maintenant, est-ce que c'est une subvention que les radios communautaires ont voulu prendre pour elles-mêmes, alors que c'est pas elles, cette enveloppe est destinée à la presse? Je pèse mes mots. Je suis le président de la commission des finances. D'accord. On n'a pas dit les radios communautaires, on a dit la presse. Que ça soit écrit, que ça soit toute la presse, même que ça soit presse en ligne. D'accord. C'est pour la presse, donc on a donné 500 000 à la presse, on a donné du carburant aux autorités et aux forces de l'ordre, on a appuyé la Croix-Rouge, on a appuyé les sapeurs-pompiers. Mais la municipalité est en train de faire, en tout cas, ce qu'elle doit faire. Parce que c'est notre devoir. Donc le député maire Mamadou Wouri Baylo Diallo, vraiment, il est en train de se démêler comme un gros diable. Même au niveau central, il est en train de se battre pour voir... votre mot de la fin, pour rappeler à la population que la maladie existe, il faudra vraiment plus de vigilance. Le mot de la fin, c'est aujourd'hui qu'on doit redoubler d'efforts et de vigilance. Que chacun de nous se le tienne pour dire, nous devons être nous-mêmes, assurer nous-mêmes notre propre sécurité. En quoi faisant? D'abord, la jeunesse au niveau des quartiers. Les ASC, c'est le moment de démontrer que les ASC sont vraiment une plaque tournante de développement de nos différentes communes. Au lieu d'attendre le moment navetan ballon, au moment où nous cherchions à électrifier le stade, à mettre des projecteurs au stade, c'est la pandémie qui nous a bloqués parce que vos projecteurs devaient venir de Chine. Mais en attendant tout ça, les ASC doivent démontrer qu'elles sont présentes, qu'elles sont là. Elles doivent organiser des lavages de mains partout, dans les lieux, dans les quartiers. Ensuite, exiger, quand une femme sort de la maison pour aller au marché, les ASC, tout de suite, un membre de l'ASC du quartier doit l'interpeller pour un masque. D'accord. Donc vraiment, il faudrait qu'ensemble, au niveau des frontières, même les mototaxis, on leur a dit de ne pas supporter. Mais vous voyez, quand ils dépassent
le centre-ville où il y a la brigade de gendarmerie, dans les quartiers, ils supportent. Mais c'est les ASC qui doivent le dire, non, arrête-toi, tu ne dois pas supporter. D'accord. J'ai dit que vraiment, c'est un cri d'alarme, en tout cas, nous devons, nous, ensemble, parce que la presse, vous êtes en train de jouer votre rôle. Mais est-ce que tout le monde vous suit? Ceux qui vous suivent sont sensibilisés. Ceux qui ne vous suivent pas, il faut que ceux qui vous suivent participent à la sensibilisation, qu'ils soient les relais de la presse au niveau des différents tours de thé, des différents, vraiment, des différentes discussions dans les quartiers. Voilà, vraiment, je voudrais encore une fois remercier Gorel TV et vous souhaiter plein succès dans ce que vous êtes en train de faire et de vous approcher également de la municipalité. J'en ai discuté avec le maire pour qu'on voit ensemble comment travailler parce que vous participez à la sensibilisation des populations. D'accord. Mesdames et messieurs, votre émission Info Corona tire à sa fin. Je rappelle que nous avions comme invité Ousmane Ban, le conseiller municipal, président de la commission des finances et du plan de Vélingara et secrétaire exécutif du comité communal de ciblage des ménages impactés par la pandémie. Rendez-vous très prochainement avec un autre numéro d'Info Corona. Zero corona, stop corona. The ease, the good music. My people are crying, my people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des criquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible. Moi,